Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Ahmed Nagy, partage son avis et sa réflexion dans un article qu'il a intitulé « Tentative d'assassinat sur Donald Trump », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste débute son article de la manière suivante. L'ancien président des États-Unis et actuel candidat à la Maison-Blanche a été la cible d'une tentative d'assassinat lors d'un meeting, le 13 juillet, en Pennsylvanie. Un jeune homme de 20 ans, originaire de Pennsylvanie, a tiré sur l'ancien président et actuel candidat républicain à l'élection présidentielle du 5 novembre, Donald Trump, lors d'un meeting à Butler, en Pennsylvanie, le 13 juillet. Trump a été blessé à l'oreille, un membre du public assistant au meeting a été tué, 2 autres ont été blessés et le suspect a été abattu par le FBI. Ce dernier, qui a été vu par des témoins avant l'attentat, se serait caché sur le toit d'un immeuble et tiré plusieurs balles avant de se faire éliminer. J'ai été touché par une balle qui a transpercé le haut de mon oreille droite, a déclaré Donald Trump sur sa plateforme Truth Social. Il a été aussitôt exfiltré par les agents de sécurité. Même s'il est encore trop tôt pour connaître tous les détails sur les tenants et aboutissants de cet acte criminel, il est d'ores et déjà certain que cet événement ne sera pas sans graves conséquences sur la stabilité sociopolitique des États-Unis. Notre chroniqueur continue ainsi. L'étincelle qui risque de faire exploser le baril de poudre, détesté par les démocrates, peu apprécié par l'élite des républicains, Donald Trump, 78 ans, s'impose comme un ovni sur la scène politique américaine grâce à sa très large popularité auprès de la base du Parti républicain. Trump, après la perte des élections présidentielles du 3 novembre 2020, face à l'actuel président, Joe Biden, a fait l'objet de plusieurs poursuites en justice, dans ce qui a fini par ressembler à une véritable cabale juridique déclenchée par ses adversaires politiques contre lui, afin de l'empêcher de retourner à la Maison-Blanche. Une probabilité devenue encore plus forte, le 27 juin, quand le président Joe Biden, qui vise un deuxième mandat, a paru totalement sénile lors d'un débat télévisé face à Donald Trump. Les démocrates sont actuellement divisés entre une base partisane qui ne comprend pas le soutien de Washington à Israël dans sa guerre génocidaire contre les Palestiniens dans la bande de Gaza et une élite démocrate dévouée corps et âme à l'entité sioniste. Les partisans conservateurs de Donald Trump, socialement déclassés et scandalisés par le laxisme envers l'immigration clandestine et la propagande woke des démocrates, parmi lesquels on trouve également le plus de passionnés et de détenteurs d'armes, sont prêts à en découdre si on élimine leur leader Trump. L'auteur termine son article en ces termes. Entre puissants intérêts et clans de l'État profond états-unien qui ne veulent pas du tout revoir Trump à la Maison-Blanche, d'un côté, et une masse d'Américains conservateurs laissés pour compte et en perte de repères, la probabilité d'une guerre civile n'est pas fantasmagorique. Avec une dette astronomique de près 24 000 milliards de dollars, totalement impossible à rembourser, et le nombre croissant d'États qui ne monnaient plus leurs échanges commerciaux en dollars, mécanisme qui permettait aux États-Unis de s'endetter sans limite, la première puissance mondiale est bel et bien en déclin. Rédigé par Ahmed Nagy. C'est tout pour aujourd'hui sur R212. On se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, restez à l'écoute pour plus d'actualités. Et merci de nous avoir écoutés, à très bientôt.